Bonjour la famille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente de faire cette nouvelle vidéo avec vous. Et voilà, j'ai quelque chose que j'aimerais partager. Et ça va nous bénir, je crois, par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et voilà. Quand le Seigneur ordonne, demande quelque chose, on doit obéir, c'est important. Donc sans plus tarder, voilà, on va aller droit au but. C'est dans Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Donc, Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Donc je vais lire pour nous. Il est écrit dans la parole de Dieu: dès que le repas fut terminé, il insista pour que les disciples montent dans la barque et partent en avant jusqu'à l'autre côté pendant qu'il congédiait le peuple. Bon, je tiens juste à nous rappeler ici il s'agit de Jésus. Donc on dit il insista, c'est Jésus qui insista. Une fois la foule dispersée, il escalada la montagne pour pouvoir être seul et prier. Il y resta seul tard dans la nuit. Verset 24 à 26. Pendant ce temps, le bateau était loin au large lorsque le vent s'est levé contre eux. Eux, c'est les disciples. Et ils ont été battus par les vagues. Vers 4 heures du matin, Jésus vint à leur rencontre, marchant sur l'eau. Ils étaient morts de peur. Un fantôme, se disait-il en poussant des cris de terreur. Mais Jésus n'a pas tardé à les réconforter. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre soudain dit: Maître, si c'est vraiment toi, appelle-moi pour que je vienne à toi sur l'eau. Et Jésus répond: Viens. Sautant hors de la barque, Pierre marcha sur l'eau jusqu'à Jésus. Mais quand il regarda les vagues qui s'agitaient sous ses pieds, il perdit son sang-froid et commença à couler. Il s'écria: Maître, sauve-moi. Jésus, n'ayant pas hésité, se pencha et attrapa sa main. Puis il dit: Faible cœur, qu'est-ce qui t'a pris? Tous deux montèrent dans le bateau et le vent tomba. Les disciples dans la barque, après avoir tout regardé, adorèrent Jésus en disant: C'est cela, tu es le Fils de Dieu, c'est sûr. On bénit le Seigneur pour sa parole. Donc rapidement, les versets d'avant, donc avant ce moment, comment je vais dire, ce petit plan, ce petit focus du ciel sur la terre. Il y a un événement qui s'est passé juste avant, c'est la mort de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est mort, on annonce à Jésus que Jean-Baptiste a été tué. Et Jésus a envie de se retirer pour prier, peut-être pour réfléchir aussi par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Mais une grande foule arrive vers Jésus, une grande foule, parce que voilà, les gens suivaient, cherchaient Jésus à chaque fois parce qu'ils savaient que Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait des gens, délivrait des personnes. Donc, c'était difficile pour Jésus d'être à un endroit et qu'il n'y ait pas une grande foule. Non seulement il y avait ses disciples qui l'accompagnaient, et puis il y avait d'autres gens aussi qui étaient avec lui, qui étaient avec ses disciples. Il y avait des femmes, dont Marie de Magdala, que nous connaissons très bien, que le Seigneur avait délivré de 7 démons qui donnaient son argent, son temps, sa vie pour le Seigneur, pour le servir d'une manière ou d'une autre. Bref, donc il y avait tous ces gens-là et toute cette foule qui était là. Donc la foule vient vers Jésus. Ça, c'est avant notre histoire, la partie en tout cas qui nous intéresse. Et à ce moment-là, Jésus, la Bible dit que Jésus a compassion de ces gens. Jésus avait prévu de prier, il voulait prier, il voulait avoir du temps avec le Père. Mais quand il a vu la foule, il eut compassion d'eux. Ce n'est pas ici la chose que je voudrais nous partager, mais je voulais quand même relever ce point. Donc, il a compassion d'eux, il prie pour eux. Et à un moment donné, voilà, ses disciples viennent lui dire: Bon, Seigneur, Maître, tu vois, il y a plein de gens qui sont là depuis longtemps, ils ont faim, mais nous, on n'a pas de quoi les nourrir. Donc,
vaut mieux les renvoyer qu'ils aillent chercher à manger quelque part, parce que là où on est, en gros, il n'y a pas un endroit où on peut leur donner à manger, acheter de la nourriture ou je ne sais pas trop. Et Jésus dit à ses disciples de nourrir ces gens. Mais eux, ils disent, mais attends, mais le gars, il n'est pas sérieux. Il nous demande de nourrir toute cette foule-là. Comment on va faire pour les nourrir? Genre, il y a un problème. Et le Seigneur voit et comprend que bon, là, il va faire un miracle pour cette foule-là. Donc, on va lui dire, il y a seulement 5 pains et 2 poissons. On connaît très bien l'histoire. Jésus va prier, il va rendre grâce au Père. Et puis, il va demander à ses disciples de donner à manger aux gens qui sont là. Et puis, les gens vont manger et tout. Et après, il y aura même des restes. La Bible dit même que les gens vont manger, tout le monde va manger à satiété. Ça veut dire que les gens ont mangé, ils ont tellement mangé qu'ils étaient tellement bien. Et il y avait encore de la nourriture qui est restée. Et Jésus a demandé aux disciples donc de ramasser tout ce qui restait et tout. La partie qui nous intéresse, c'est ça. Après ce qui s'est passé, la Bible dit, dès que le repas fut terminé, il insista pour que les disciples montent dans la barque. C'est Jésus qui insiste. Alors je me suis posé la question, pourquoi la parole de Dieu nous dit que précise, dès que le repas fut terminé, Jésus va insister? On aurait pu nous dire, bon, le repas est fini, et puis bien passer même cette partie, mais on précise ici quelque chose de très important. Et c'est une des choses qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que c'est le peuple d'Israël. Moïse conduit le peuple d'Israël. Moïse fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte selon les ordonnances que Dieu, selon l'ordre que Dieu va lui donner. Dieu va le mandater. Moïse ne s'est pas levé comme un fou pour décider à faire sortir des gens, pour décider à aller faire des choses. Dieu l'a mandaté. Il obéit. Dieu est avec lui. Et il fait sortir le peuple par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, parce que le Seigneur accompagne toujours sa parole. Il est toujours fidèle dans ce qu'il demande à ceux qu'il appelle, en tout cas ce qu'il demande de faire. Il est dans cette parole, dans cette ordonnance-là qu'il donne aux hommes, il est dans cette parole. Et à un moment donné, Moïse va aller passer du temps avec Dieu, on va dire ça comme ça, et il va durer là-bas. Mais quand Dieu va appeler Moïse pour libérer le peuple, Moïse va se dire à Dieu, mais tu sais que moi je ne parle pas bien, j'ai des difficultés physiques, voilà, je ne suis pas peut-être capable, je ne suis pas... Et c'est très bien parce que Moïse a reconnu sa petitesse devant ce grand Dieu et devant cette grande mission que ce Dieu-là lui demandait de faire. Donc, pour l'encourager, Dieu va être avec lui bien sûr, mais va aussi mettre quelqu'un à côté de lui qui est son frère, qui s'appelle Aaron et qui est un sacrificateur. On n'a pas le temps de rentrer dans tout ça, c'est pas trop l'important là maintenant. Mais là où je veux en venir, et ce qui est très intéressant, c'est que Moïse va mettre du temps là où il va partir trouver Dieu, sur une montagne. Il va rester là-bas pendant 40 jours. Et pendant tout ce temps, le peuple va commencer à s'inquiéter. Ils vont dire que mais notre leader, il a disparu depuis 40 jours. Est-ce qu'il est encore vivant? Il n'est pas peut-être mort? Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé? Donc ils mettent la pression sur Aaron, qui est aussi un de leurs leaders, puisque Aaron et Moïse étaient ensemble. Même si Moïse avait reçu le mandat de Dieu, Aaron aussi d'une certaine manière, parce qu'il était à côté de Moïse et il aidait aussi Moïse dans l'œuvre que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Donc, ils mettent la pression à Aaron, ils disent à Aaron, bon, nous, voilà, Moïse, certainement, il est mort, donc nous, on est maintenant seuls, on n'a personne, tu vas nous aider à faire un veau d'or, et tout ça. On le voit dans le livre d'Exode et tout. Donc, ils vont faire le veau d'or, etc., etc. Et puis, à un moment donné, on nous dit que après avoir fini de faire leur veau d'or là, parce qu'ils ont carrément dit que ce veau d'or là devait représenter le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Mais pour les lecteurs de la Bible, savent que, et comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas un veau d'or qui les a fait sortir. C'est le Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant. C'est lui qui les a fait sortir au travail de Moïse, avec aussi l'aide de Aaron. Donc, ils font le veau d'or, etc. Et on dit que le lendemain matin, très tôt, ils se lèvent, ils font des sacrifices à leur veau d'or, ils sacrifient du bétail, ils sont là et tout, ils mangent, ils font la fête. Et puis, ayant fait la fête, c'est dans Exode 32, verset 6, je vais dire ça rapidement, tout le lendemain matin, les gens se levèrent et offrirent des holocaustes entiers et apportèrent des sacrifices d'action de grâce. Les gens
se sont assis pour manger et boire, les gens, c'est le peuple, puis ont commencé à faire la fête. C'est dans une version où on dit même que c'était une fête endiablée. Il y a une version, j'ai trouvé que c'était écrit fête endiablée. Et c'est très intéressant parce que dans endiablé, il y a un diable. Généralement, quand les gens faisaient ce type de fête, et on le voit même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul en parle, quand il parle des viandes sacrifiées aux idoles, quand il demande de ne pas aller se mélanger avec des gens qui offrent des sacrifices aux idoles, parce que dans ces pratiques-là, il y avait ce qu'on appelle des orgies. Donc, les gens, voilà, mangeaient, buvaient, et puis commençaient avec l'alcool et tout, et les choses qu'ils faisaient, commençaient à comment je veux dire ça, à pratiquer ou avoir des pratiques qui ne sont pas des pratiques dignes des hommes, dignes de quelqu'un qui, je veux dire comme ça, se considère, si je peux dire. Voilà. Bon, peut-être il y en a qui vont dire que c'est tout à fait normal les orgies, mais nous on est dans le contexte de la parole de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Bon, pour ceux qui me regardent pour la première fois, qui ne sont pas chrétiens, hein, je ne condamne pas, je ne juge pas, je veux nous emmener quelque part. Et donc, ils pratiquaient ces choses-là. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, on nous dit que, on va revenir sur notre texte de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23, on dit que donc, Jésus a permis au peuple d'avoir un repas. C'est ça qui est très important. Et on dit que le repas fut terminé. Lorsque Jésus vient dans notre vie, ou bien lorsque Jésus nous donne sa vie et que nous acceptons sa vie, il est celui qui est capable de nous nourrir. Il est celui qui est capable de nous nourrir. La nourriture que Jésus nous donne, ce n'est pas une nourriture qui va faire en sorte que, après avoir mangé cette nourriture, on a un besoin urgent de tout centrer sur nous. On n'a pas ce besoin, on n'a plus ce besoin urgent de ne penser qu'à nous. On n'a plus ce besoin urgent de tourner nos regards sur nous-mêmes, sur nos propres capacités, sur ce dont on a besoin. C'est la nourriture que Jésus donne. Certes, ici, ils ont mangé du pain et des poissons, mais au-delà de ça, lorsque Jésus, qui est mort à la croix et ressuscité, vient, s'approche de nous et nous appelle, et qu'on accepte cet appel-là, on accepte de répondre à cette main tendue, à cet amour, il vient habiter en nous. Et lorsqu'il vient habiter en nous, parce que nous croyons qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il a souffert pour nous, qu'il y a des choses qu'il a dû subir à cause de nous, et que devant cet amour, on ne peut résister, on ouvre nos cœurs, Jésus vient. Et Jésus est celui qui commence à nous nourrir. Et ce peuple a été nourri par Jésus. Certes, c'était du pain et des poissons, comme je dis, que des hommes ont fait, et que des gens sont allés à la pêche, ont pêché, ont frit et tout, etc. Mais la nourriture que Jésus nous donne n'est pas comme celle qui va nous pousser, comme le peuple d'Israël, par exemple, dans Exode, a commencé à se détourner nos regards de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a créés, pour commencer à pratiquer, à faire des choses où c'est nous qui sommes au centre, où c'est nous qui devenons des dieux, où c'est nous qui décidons de comment nous allons vivre, de ce que nous allons, comment nous allons marcher, de ce que nous allons commencer à faire. Et on nous dit que dès que ce repas-là fut terminé, Jésus va insister. Si on dit insister, simplement, c'est que les disciples ne voulaient pas le laisser. Il a dû insister. C'est le même mot même pour dire que, quand on utilise la parole de Dieu pour dire menacer. C'est-à-dire que le Seigneur a dû hausser le ton à un moment donné parce que certainement les disciples ne voulaient pas obéir. Parce que les disciples l'aiment, les disciples veulent être avec leur maître, ils veulent être avec Jésus. Voilà, ils n'ont pas envie et ils ne comprennent pas pourquoi lui il doit rester là et libérer le peuple qui est là. Et eux, ils doivent prendre une barque
et aller de l'autre côté. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que pourquoi on ne va pas aller avec toi? Pourquoi toi, tu ne vas pas venir avec nous? Pourquoi on doit faire ça? Et ça nous arrive souvent de nous interroger par rapport à ce que Dieu ou ce que Jésus nous encourage à faire. Voilà. Donc, il insiste pour que les disciples montent dans la barque. Comme j'ai dit. Et il a un objectif. On dit que ici, il est écrit que Jésus a décidé de congédier le peuple. J'ai fait un peu de recherche et tout ça, etc. Et je me suis rendu compte que le mot ici congédier est utilisé aussi pour parler de libération. C'est le même mot qui est utilisé quand on veut libérer soit un prisonnier, quand on veut démanteler ou même faire tomber, quand on veut détruire des immeubles, c'est le même, bien détruire des villes, c'est le même mot. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas simplement renvoyer le peuple, leur dire de partir. Lorsque Jésus nous nourrit, et cette nourriture est sa parole, c'est les mots qu'il nous dit, ce sont les conversations et les entretiens que nous avons avec lui au quotidien. Je ne parle pas seulement de lire la Bible, de prendre la Bible et de la lire. Non, je parle des conversations. Je parle du dialogue. C'est ce dont il s'agit ici. Les conversations que nous avons avec celui qui nous a aimés, qui s'appelle Jésus, qui est mort à la croix pour nous. Il ne veut pas seulement que nous puissions lire sa Bible, et là je m'adresse peut-être un peu plus à ceux qui sont déjà nés de nouveau, mes frères et sœurs dans la foi. Il ne veut pas seulement qu'on lise sa Bible et qu'on récite ses versets, et on déclare les versets pour les déclarer. Jésus parle ici des conversations qu'il a avec nous dans l'intimité. Et ce sont ces conversations basées toujours sur sa parole, parce que ce ne sont pas des conversations qui n'ont rien à voir ou qui sont contraires à sa volonté, à sa parole. Ce sont des conversations qui ont pour appui la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, cette nourriture, et on va même aller plus loin, on va dire même que dans cette parole, il y a la lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Donc, lorsque cette lumière, lorsque cette nourriture vient à nous, forcément, cette nourriture est là pour nous nourrir et nous apporter tous les bienfaits de cette nourriture. Donc, les conversations que nous avons avec Jésus, qui sont basées sur sa parole, nous permettent de grandir, nous permettent de nous voir tels que nous sommes, de voir autour de nous, de réaliser certaines choses. Donc, le Seigneur Jésus ne dit pas seulement le peuple est renvoyé. Il est en train de faire un travail qui permet aussi de renouveler, de transformer leur intelligence. Et c'est ça le sujet de notre échange, si je peux dire comme ça, aujourd'hui. Il est difficile pour nous, en tant qu'humains, de diriger ou de nous placer comme des dieux. Parce que nous n'avons pas été créés pour être des dieux. Quand Dieu nous a fait, il ne nous a pas donné des capacités pour être ceux-là qui conduisent eux-mêmes leur vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous manquons, nous échouons. Et dans ce type de... C'est une façon de penser. De penser que cette vie que j'ai, quand je me lève le matin, je respire et tout, m'appartient. C'est une manière de penser. Mais ce n'est pas une manière de penser qui est juste comme ça. C'est-à-dire,
bon, je suis en train de réfléchir et puis ça m'arrive, je me dis, ah ben voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non. C'est des pensées ou une pensée qui est en réalité le caractère de quelqu'un qu'on appelle le diable, qui est l'ennemi du peuple de Dieu. C'est sa manière de penser. C'est sa manière de penser. Donc, le peuple d'Israël, à ce moment-là, ne sont pas seulement soumis aux Romains qui sont là, qui les oppressent, aux religieux qui sont là, qui les oppressent. On parle du peuple, de ceux-là qui sont des hommes qui travaillent dans les champs, qui s'occupent de leur famille, des personnes qui ne sont pas forcément haut placées, même si les hauts placés aussi font partie du peuple d'Israël, mais ces personnes-là sont sous la pression aussi d'une façon de penser. À cette époque, il y a plein de choses qu'on leur dit qui sont dans la loi, qui est dans la loi, on leur dit, vous ne faites pas ci, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pratiquer ci, il faut pratiquer ça. Et ils sont dans un système de pensée. Et ce système de pensée-là les emprisonne. Et ce système de pensée est le même, n'est pas si différent de celui qu'il y a aujourd'hui, qui nous emprisonne. Et là, je vais m'adresser encore une fois à mes frères et sœurs dans la foi. Le Seigneur nous interpelle, m'interpelle au type de pensée que nous avons. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, j'ai lu même un livre, je suis en train de lire, je n'ai pas fini, où l'auteur, qui est un pasteur, est en train de parler de tous les problèmes psychologiques, la dépression, l'anxiété, on va aller plus loin, la schizophrénie, des gens qui entendent des voix, des gens qui ont comme des, il y a comme des pensées qui les oppressent pour pouvoir faire des choses. Et c'est pas que des pensées qui vont te dire va tuer quelqu'un, va faire du mal. Non, ça peut être des pensées où tu te dis en toi-même, moi je suis capable de rien, je suis nul, je ne vaux rien. Il y a des enfants de Dieu, il y a des frères et sœurs qui vivent ces choses. Qui vivent ces choses. Mais qui ne savent pas forcément comment en parler, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas comment aborder ça, parce qu'ils se disent que Dieu les a abandonnés, Jésus, finalement, il n'est pas vraiment si proche d'eux, il ne les aime pas toujours autant qu'au début, que quand il les a sauvés, etc., etc.